a donc deux types de chrétiens. Vous voyez, au calvaire, au mont du calvaire, à Golgotha, nous avons les femmes de Jérusalem dans le chemin du calvaire et qui arrivent au calvaire, qui accompagnent Jésus. Nous avons Simon de Cyrène qui aide Jésus. Et nous avons ceux qui poussent Jésus à la boue, il tombe. Nous avons ceux qui crachent sur Jésus, il nettoie. Nous avons ceux qui flagellent, qui frappent Jésus, il crie. Nous avons ceux qui injurient Jésus. Et ce genre de chrétiens existe encore aujourd'hui dans les églises. Ceux qui poussent Jésus à la boue, par leur bouche, par leurs actes. Ceux qui frappent Jésus par leur bouche, par leurs actes. Ceux qui crachent sur Jésus par leur bouche et par leurs actes. Et ceux qui renient Jésus. Lorsque Jésus a demandé au mont Golgotha de l'eau, ceux qui se moquaient de lui prirent du vinaigre pour lui enfoncer dans la bouche. La Bible dit que non seulement ils ont déchiré son vêtement en petits morceaux comme pour se moquer de lui, mais ils ont fabriqué un roseau en épines, une couronne d'épines pour mettre sur sa tête, afin qu'il sente encore mal et que plus jamais, dans sa folie, ne dise plus qu'il est roi. Dans sa folie selon eux, mais parce que Jésus n'était pas dans leur grande folie, qu'eux ils pensaient que Jésus est fou. Et comme ils ont pris Jésus comme un dangereux agitateur et magicien, il fallait qu'il perce sa côte pour que le petit sang qui est en lui, de l'eau qui est encore en lui, se vide de son corps pour avoir une mort certaine. Et vous savez, lorsque Jésus est donc mort, lorsqu'il dit Eli, Eli, alama basatania, c'est-à-dire Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il soupire, il meurt. Jusque-là, les Juifs, nous les chrétiens d'aujourd'hui, notre cruauté du cœur, ils ont pris un gourdin, ils ont frappé sur ses pieds pour casser les genoux, afin que s'il n'est pas mort, qu'il soit maintenant bien mort. Frères, sœurs, réfléchissons sur notre marche avec Dieu, sur notre langue et notre dureté de cœur. Le plus souvent, nous sommes là pensant que nous servons Jésus. Mais au fond, est-ce que nous le servons? Est-ce qu'on le sert véritablement? Jésus a pour mission au regard d'Isaïe 61, du verset 1 au verset 2, la consolation de toutes les couches sociales, les riches, les pauvres, les pécheurs, les saints et autres. Et Jésus est là. La preuve, si Jésus est mort, ils ont été morts de Jéhovah, c'est-à-dire les bras croisés. Ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour embrasser tout le monde. Or, Jésus est mort pour embrasser tout le monde. Les bras ouverts, c'est pour embrasser l'humanité. C'est pour embrasser le genre humain.